Alors Marie-Christine, tu es à côté de quoi? La même que celle qui était dans le terrain, estampillée service Simca. Vous vous souvenez? Avec les sabots d'elle. Toute d'origine. Si les chromes n'étaient pas, par contre. Ouais. Typique sur l'intendante pour... C'était la rue. Non. Cela permettait tout bêtement de baisser les prix de production et puis d'éviter de faire du chrome. Donc on les peignait sur les utilitaires, ce qui permettait d'avoir un prix d'achat moins fort, puisque des chromes sur un utilitaire serait difficile à conserver en bon état. Donc on les peignait. Voici son intérieur d'origine. Rien n'a été changé. Et là, et surtout rien n'a été pillé par des collectionneurs avides de pièces détachées. C'est un intérieur assez sobre. Normal puisque c'est un utilitaire. Le levier de vitesse a eu quelques petits problèmes. Très sombre, hein? Ouais. Alors là, nous sommes dans l'entrepôt de François. Et donc vous allez découvrir un par un des véhicules à restaurer dans leur état d'origine ou des véhicules qui serviront éventuellement pour la pièce. Par contre, il n'y a pas de bakélite, hein? Non, pas sur ces modèles. Tout ce qui entoure les portes sont en fer. Oui, tout est en fer. Là, vous avez un coffre arrière d'Aronda Moussage. Ça servira peut-être. Ouais. Les panneaux de porte aussi très sommaires. Ouais. Allez, on va voir la suite, Marie. Et voilà. Alors, François Trouillet, bonjour. Bonjour. C'est vous le propriétaire donc de tout ça, de toutes ces Arondes que nous voyons depuis tout à l'heure. Tout à fait, quelques véhicules. Ouais. Alors, elle vous est venue d'où cette passion Simca? Vous pouvez nous expliquer un peu? Ça remonte... Depuis mon enfance, Depuis- j'ai beaucoup voyagé dans les véhicules Simca, surtout les Simca 8 à l'époque, Ouais. par la suite. Et après, donc, la nouvelle génération, des Roussan, bien sûr. Bien sûr, ouais. Marina, Baguera. Donc toutes les Simca sans a priori vraiment tous les véhicules. Tous les véhicules Simca. Ouais, La bien Simca 1000 également, 62 les premières. Ouais. Avec quand même un petit penchant pour la ronde, non? Visiblement. Tout à fait, oui. Ouais. Combien d'arrondes à peu près? Vous êtes- Actuellement, je ne sais pas exactement la quantité. À peu près. À peu près, oui, moyenne. De 51 les premières à 62 les dernières, je pense que j'en ai au moins une De par chaque. année, si c'est pas deux. C'est bien. Alors là, vous êtes devant une étoile. C'est ça, oui. Elle est de quelle année? C'est une 61 celle-ci. 61. Vous Elle pouvez... a appartenu donc Ouais. au grand-père des copains. Elle est pas en très très bon état, mais j'ai quand même la nostalgie et je tiens à cette voiture. Bien sûr. Elle vient de quelle région? De la Loire, De la Loire. dans le 40. Ouais. Alors là, vous nous avez dit qu'elle a eu un petit problème au niveau mécanique. Oui, c'est pour cette raison qu'elle a été arrêtée d'ailleurs. C'est la fixation du moteur qui a lâché. Et de ce fait, donc, elle a été arrêtée à la circulation. Et je l'ai conservée dans l'état où je l'ai trouvée. Ah ouais, Elle n'est pas encore réparée. avec un permutage de coffre, hein, visiblement. Ça l'engueule. Ouais, bien sûr. Alors ce véhicule va être restauré peut-être un jour? C'est en bonne voie, oui, il devrait être restauré, je pense, au début de l'année prochaine. Alors je vais te tutoyer François parce que je te dis vous depuis tout à l'heure. Tes véhicules en général, tu préfères les avoir en bon état d'origine ou tu préfères les avoir dans quelles conditions? Qu'est-ce qui te plaît le plus au niveau des véhicules? Quand tu les achètes, quelles
sont les critères qui te font craquer sur une P60 par exemple? C'est surtout de la découvrir, de la sauver, si on peut dire, de la destruction. Ah, D'avoir le plaisir d'aller chercher des endroits difficiles d'accès, des coins où on n'a pas l'habitude de voir des véhicules, de les récupérer et après de les stocker donc à l'abri et petit à petit de les faire restaurer. Mais dans, disons, l'intégralité d'origine. alors là nous sommes devant quoi? Laquelle? Celle-ci. C'est une Dis-nous. étoile, je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, moi aussi je commence à les confondre depuis tout à Une l'heure. étoile, et celle qui est à côté, c'est une Élysée. C'est une Élysée. Voilà. Alors celles-ci sont peut-être l'Élysée pour les pièces, non? Ou éventuellement à restaurer? Elle est à restaurer. Oui. À restaurer, ouais. Est-ce À que ça... l'époque où je l'ai donc récupérée, elle roulait, mais elle a été mal stockée, donc un petit peu. Elle se trouve à l'extérieur? Elle était stockée à l'intérieur dans un hangar et c'est moi qui l'ai laissée, pour ainsi dire, pratiquement deux années à l'extérieur. Enfin maintenant que tu es à l'abri, tu vas pouvoir stocker ça au sec. Et celle-ci est restée uniquement, si on peut dire, 3 mois à l'extérieur. Autrement, elle est restée des années dans un garage. C'est une lyonnaise visiblement. Voilà, région de Lyon. Et j'ai toujours la carte d'origine, je n'ai eu qu'un seul propriétaire. celle-ci. Le break ranch à côté, En très mauvais état. visiblement. Travail. C'est une bêtise de ma part, je l'ai stocké sous un olivier pendant 2 ans. Ouais. Donc, Elle était peut-être en mauvais état aussi, non, par rapport elle aurait pu être restaurée, mais là maintenant, Ouais. c'est plus la peine d'y penser. Elle doit servir pour des pièces? Voilà donc la restauration d'un autre ranch qui est actuellement en peinture. D'accord. Donc ça permet de récupérer quelques petites baguettes qu'on ne trouve pas toujours facilement, petites bricoles pour les collectionneurs qui sont importantes. Bien sûr. Pour tes pièces détachées, en général, tu retrouves ça sur des vieux stocks ou comment tu procèdes pour restaurer tes véhicules? J'achète des stocks de pièces Simca et suivant ce qui me plaît, donc je conserve ou j'échange ensuite. Je n'ai pas l'utilité. Ou ça m'arrive de démonter des voitures, mais j'aime pas trop. Ça c'est. Tu laisses ça à d'autres? Voilà. Je préfère les remonter que les démonter, moi. Il t'est arrivé d'en jeter certaines? Oui. Depuis que. Oui, disons une, si on peut dire. Une. Oula. C'est pas grave. C'est le toit. En jeter une en combien d'années à peu près? Disons que la passion des Simca, ça m'est venu, on est en 96, il y a une vingtaine d'années quand même. Une vingtaine d'années? C'est peu. C'est peu. Ça fait pas beaucoup, ouais. Mais essentiellement, les arondes, ça fait 10 ans quand même. Très bien. Au départ, c'était surtout le Simca CG. Ça n'a rien à voir avec la ronde, mais c'est un véhicule très passionnant aussi. Alors pour sûrement les amateurs de CG, tu vas peut-être nous parler des bulles qui sont sûrement très difficiles à trouver sur les phares. C'est exact. Bon alors là François, nous sommes à côté de tes véhicules soit restaurés soit en bon état, qui fonctionnent tous les jours. Alors tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour l'avenir? Parce que maintenant tu collectionnes quand même pas mal de voitures, ça s'arrêtera où tout ça? Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ah, j'espère que ça n'arrêtera jamais. Hein. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as l'intention de faire un peu pour tes projets d'avenir par rapport à tout ça? Mes projets d'avenir sont de créer une structure de garage et la mettre à disposition de tous les collectionneurs qui sont passionnés comme moi de véhicules Simca et éventuellement d'autres marques, Ouais. de manière à venir les réparer, les entretenir ici, chez moi, et éventuellement les stocker dans un lieu en sécurité, à l'abri, gardé. À Nice donc, hein, puisque nous sommes à Nice, nous avons oublié de dire que tu étais à Nice. Voilà. Et, parce que tout à l'heure tu as parlé de différents départements, donc là nous sommes à Nice. Et puis donc tu as une structure là pour l'instant qui pourrait te permettre d'accueillir quelques passionnés de véhicules. Tout à fait. Voilà. Pas mal. Pas forcément que des Simca. Non, il faut quand même, disons, accepter toutes les personnes qui aiment les véhicules. Hein. Ouais, bien sûr. Ancien. Anciens, c'est Ouais. essentiellement. Bien sûr. Alors, tu vas nous montrer un petit peu ton superbe départ, parce que nous allons te dire au revoir. Et puis, nous te souhaitons bon courage pour la suite.
Et puis en espérant que tous tes souhaits se réalisent. Entendu. Allez, à bientôt François. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était donc François Trouillet, un passionné de Simca, comme vous avez pu le constater, en espérant qu'il reste comme ça et que vous preniez exemple sur lui.